Salut les héros déconfinés, c'est Merège, et aujourd'hui, une vidéo matinale. Nom de Zeus, je viens d'accompagner mon fils à l'école. Je reviens tranquillou, je prends mon petit thé, je vais surfer sur internet, et là, sur comingsoon.net, qu'est-ce que je vois marqué en énorme? Michael Keaton will be the DCU main Batman? What? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans le futur, Michael Keaton, oui, vous avez bien entendu, Michael Keaton sera le Batman principal des futures sagas Warner DCU. Alors vous me connaissez, moi je suis ultra nostalgique, j'ai vu ça, oh là là, j'ai fait un salto arrière, j'ai appelé Film Talker, j'ai fait mec, Michael Keaton back in business. Putain, c'est incroyable, je suis sur le fion. Alors, on va essayer de faire le tri dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Hier, je vous ai fait ma vidéo sur le futur Snyder Cut. Et je vous en parlais déjà. Je vous disais que, il y avait des rumeurs. Warner disait, écoutez, on va avoir 2 franchises avec Batman, d'accord? 2 franchises en parallèle, en même temps, et plus alternativement. Ça sera vraiment, 2 films par an avec un acteur différent. Donc, il y a The Batman avec Robert Pattinson, I'm Vengeance. Et puis, on a donc, Michael Keaton, qui revient back in business. Non mais rendez-vous compte, c'est complètement ouf. Alors, est-ce que ça va être l'adaptation de Batman Beyond, c'est-à-dire un vieux Batman comme ça, mais une sorte de vieux Bruce Wayne qui deviendrait un peu le mentor d'un nouveau Batman plus jeune? Apparemment, c'est pas ce qui est dit dans l'article. Là, apparemment, non, ça serait plutôt, on irait plutôt lorgner comme ça du côté de Frank Miller avec son fabuleux The Dark Knight Returns, où on a un espèce de gros Batman tout vieux, massif, vénère. Ah là là, si c'est ça, franchement, mais j'en suis baba. Alors on apprend en plus que le tournage du film Flash, avec toujours Ezra Miller à l'intérieur même de Flash, il y aura déjà une apparition de Michael Keaton en Batman. C'était une rumeur, mais c'est officiel. On sait aussi qu'il va y avoir Ben Affleck dedans, apparemment. Il y aura donc comme ça 2 Batman qui viennent de dimensions différentes et qui vont cohabiter au sein du même film. J'adore, j'en veux. Moi, je trouve ça génial. Alors, je vous avoue que David de Film Talker, suite à mon coup de fil, il était moins enthousiaste que moi. Lui, il avait un petit peu peur, et je peux l'entendre, Pour lui, ça fait un peu forcer, un peu bourrage. Il a peur qu'on en prenne trop. Et c'est vrai que, 2, 3 films Batman, par exemple, dans la même année, on peut se demander, déjà ils en ont fait des frais avec Star Wars, par exemple, chez Disney, Le fait que Solo soit sorti seulement 6 mois après, l'épisode 8, ça a peut-être contribué au fait qu'il y ait un petit peu un ras-le-bol généralisé. C'est vrai qu'en plus, les films de super-héros, il y en a partout, tout le temps. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu gavage, etc. Mais, moi, franchement, mon cœur, pencherait plutôt, du côté de Dirty Tommy. Dirty Tommy qui n'arrête pas de hurler, partout, que, ce qu'il faut, en fait, c'est que les films soient bons, tout simplement. Et moi, je pense un petit peu ça, Peu importe, moi, qu'on fasse 2, 3 films Batman, Si les films sont en plus différents, avec, une direction artistique complètement différente, des acteurs complètement différents, écoutez, les petits-enfants, moi, faites-moi 2 ou 3, ça me dérangera pas, C'est ça qu'on aime quand on lit une BD, c'est le style graphique aussi. Là, je parlais de Frank Miller tout à l'heure, il a un style unique. Et on aime que chaque BD soit différente. Marvel, les films, le style du réalisateur, on le reconnaît pas. Ça pourrait être réalisé un petit peu par n'importe qui, ça passerait, quoi. Et du coup, je trouve ça un petit peu absurde. Prenez plus de risques. Allez chercher des réalisateurs un petit peu plus perchés. Là, il y a Sam Raimi qui fait Doctor Strange. Pourquoi pas? Mais laissez-lui carte blanche, quoi. Comme je le disais la dernière fois, allez chercher Tsuyark pour faire un Spider-Man. Je vous assure qu'on n'aura jamais vu ça, Warner, s'ils font vraiment ça, s'ils laissent des réalisateurs imposer leur style, leur marque, leur patte, sur les futurs films d'ici, je trouve ça mais grandiose, vraiment. Joker, c'était un peu ça, On prenait un personnage,
Et puis, voilà, le réalisateur laissait un petit peu, voilà, c'était comme une peinture. Il laissait son style s'exprimer. Tout le monde a adoré ça. Ça ne ressemblait à aucun Joker. Et en fait, tout le monde a adoré, hein, peu importe. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est que le film soit bon. On veut de la qualité. Alors moi, personnellement, je suis hypé comme jamais. Et cette news ne vient pas de n'importe qui. Elle vient de Brooks Barnes, qui est un journaliste qui travaille pour le New York Times et qui a interviewé pendant extrêmement longtemps le directeur, en fait, de DC, le président, Walter Hamada. Et donc, c'est carrément, voilà, Hamada qui lui a dit, qui lui a confirmé. Oui, c'est Keaton. En plus, ce que je trouve génial, c'est d'avoir comme ça les héros vieillissants. Putain, et moi j'adore ça, hein. Je le disais dernièrement dans ma vidéo critique de la saison 3 de Cobra Kai. C'est aussi pour ça que c'est génial cette série. C'est parce que nos héros d'enfance, voilà, deviennent vieux, mûrissent, évoluent. Et c'est une sensation extrêmement particulière, hein. Un peu comme revoir Rocky Balboa, dans le 6e. Et là, franchement, revoir un Michael Keaton en vieux Batman, alors que ça fait, je sais pas moi, 30 ans qu'on l'a pas vu. Putain, je suis refait, les enfants. C'est, une petite musique comme ça qui arrive à mes oreilles et qui m'enchante. En plus, on va pas se mentir, Michael Keaton, c'est quand même un putain d'acteur. On reste à voir quel réalisateur ils vont prendre. Mais bon, là, Matt Reeves, pour le The Batman, c'est quand même pas mal, hein. On sent que, voilà, ils ont envie de prendre des mecs, un petit peu avec un univers assez marqué. Et du coup, mais vite, j'ai envie de dire vite, on veut voir ça, la première image. Oh là là. Bon allez, ça sera tout pour aujourd'hui, hein, parce que sinon, je vais partir en digression. Mais en tout cas, je trouve que c'est, un début d'année au niveau des news excellent. J'espère que ça va continuer comme ça encore longtemps. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, les petits redéconfinés. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la si ce n'est pas le cas ou si vous n'aimez pas mes lunettes de soleil. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas de m'inonder de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Ciao.